l'école biblique de l'époque. On les appelait les fils des prophètes. Cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Même ceux qui craignent Dieu même. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Il laisse même des dettes en arrière. Wow. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Tu vas demander la réponse au doyen de l'école biblique. Il dit, que puis-je faire pour toi? Mais tu es le doyen. Alléluia. Et finalement, il dit, dis-moi, il faut que tu dises quelque chose. Il dit, dis-moi. Elle est allée pour chercher une réponse. Et on lui demande à elle de commencer à parler. Des fois, nous devons juste commencer à parler. Nous devons juste commencer à confesser. Oh Seigneur, aide-nous. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que tu as, toi? Elle vient pour chercher l'aide. On lui demande qu'est-ce qu'elle est là. Dieu a déjà mis tout le potentiel de ce dont tu as besoin en toi. Tu l'as déjà. Pour être missionnaire à Toronto, tu l'as. Regarde ton voisin, dis-lui, tu l'as. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Dieu ne va pas utiliser autre chose. Dieu va utiliser le talent qu'il a déjà placé en toi. Tu l'as déjà, mais c'est à toi maintenant de l'offrir au Seigneur. Tu l'as déjà. Dieu a déjà mis toute l'habilité, toute la capacité en toi. Tu l'as déjà, mais c'est à toi maintenant de l'offrir au Seigneur. Tu y es capable. Tu es capable d'ouvrir ta bouche et de le prononcer. Tu es capable de décréter qu'aujourd'hui c'est le jour où ça change. Aujourd'hui c'est le jour où je me consacre au Seigneur. Aujourd'hui c'est le jour où je vais marcher selon l'ordre de Dieu. Tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Mais il faut que tu arrives à un point de décision. Il faut que tu arrives à un point où tu dis, aujourd'hui c'est le point tournant de ma vie. Aujourd'hui je refuse de croupir dans la médiocrité. Et des fois nous sommes juste satisfaits à mener une vie médiocre pour le Seigneur. Recherchant des volontés personnelles, égoïstes, pour juste satisfaire nos propres convoitises. Tu peux arriver à une place où tu dis, Seigneur, je meurs et je veux que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Et que ce jour-là soit aujourd'hui. Saisis-toi de cette fin d'année. Une opportunité t'est donnée pour dire, Seigneur, je tourne la page. Tu peux tourner la page aujourd'hui. On peut tourner la page ensemble aujourd'hui. On peut aller dans un niveau de consécration supérieur aujourd'hui. On peut aller dans un niveau d'engagement supérieur aujourd'hui vis-à-vis de Dieu. On peut entrer dans une relation plus profonde avec Dieu aujourd'hui. Alléluia. Qu'est-ce que tu as? J'ai été récemment touché par cette révélation. Lorsque Dieu me montre dans le livre de Genèse que depuis le premier verset, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. J'en ai parlé plusieurs fois, mais je vais en parler encore. Et la Bible nous dit, la terre était informe et vide. Deux déterminants de la matière, ou adjectifs, je ne sais pas. Moi, je vais les appeler déterminants. Permettez-moi de faire une faute, parce que je sais où je vais. De tout élément, mais les deux sont absents. La quantité et la forme. S'il n'y a pas de quantité et qu'il n'y a pas de forme, tu n'as rien. Tu n'as pas de matière. Tu vas la définir ou l'identifier soit par la quantité ou soit par sa forme. Tu n'as ni l'un ni l'autre. Littéralement, tu n'as rien.
Mais, or, il dit quand même, il créa les cieux et la terre. Et vraiment, tu ne la vois pas. Elle n'est pas là. Parce que tu vois juste de l'eau. Mais quand la parole de Dieu commence à se prononcer sur ces vides et sur ces informité, si je peux le dire, ça existe, informité, sur cette informité et sur ces vides, la forme commence à prendre forme. et le vide commence à se remplir. Parce que la parole de Dieu se prononce. Même si on ne pouvait pas l'apercevoir, mais c'était là. Peut-être que tu ne vois pas encore le talent que Dieu a placé en toi. C'est là. Laisse cette parole de Dieu arroser ce que Dieu a placé en toi. Tu vas le voir commencer à prendre forme. Mais expose-toi davantage à la parole de Dieu. Expose-toi davantage à la voix de Dieu. Et tu vas voir que le vide ne sera plus vide. Et l'informe prendra une forme qui va être bien précise, bien distincte et bien utile. Et le Seigneur va t'amener dans une autre dimension avec lui. Et Dieu lui dit, plutôt, Élisée lui dit, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison. On commence toujours par dire, je n'ai rien. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Écoutez, les seuls qui avaient vraiment rien pour commencer, c'est Dieu. Mais toi, tu as toujours quelque chose avec lequel tu vas commencer. Il n'y a que Dieu qui a commencé avec rien. Souvenez-vous de ces savants qui ont travaillé des années. Et ils étaient capables de créer l'homme maintenant. Ils ont travaillé dans le laboratoire, ils sont arrivés avec la formule. Et là, ils vont voir Dieu tout excité. Il dit, Dieu, maintenant nous allons te prouver que nous sommes aussi capables. Nous pouvons créer l'homme comme toi. Et Dieu dit, ok, allez-y. Ils étaient contents. Et là, ils se penchent à terre et ils veulent prendre la terre pour commencer à former. Dieu dit, non, stop. Ça, c'est ma terre. Créez votre propre terre. Faites votre propre terre. Tu ne vas jamais commencer avec rien. Dieu est le seul qui a commencé avec rien. Tu as quelque chose. Regarde ton voisin. J'ai dirigé quelque chose en moi. C'est peut-être petit, mais c'est quelque chose. C'est peut-être insignifiant, mais c'est quelque chose. Je peux parler, je peux marcher, j'ai des genoux, je peux prier. J'allais dire, j'ai un estomac. Malgré cela, je peux gêner. Je peux faire quelque chose. J'ai quelque chose. Peu importe combien c'est, je peux faire quelque chose. J'ai quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Et elle dit, j'ai juste un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Mais que ce soit des vases vides. Tout le monde dit vide. Parce que c'est impossible de remplir un vase qui est déjà plein. Amen. Et des fois, il y a des vases qui sont pleins qui viennent. Et on ne peut rien faire avec. Il faut qu'on les vide d'abord. Et quand vous voulez les vider, c'est la guerre. Parce qu'ils n'aiment pas la sensation d'être renversés. Mais il faut les vider d'abord. Des vases vides. Chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Écoutez, Dieu établit déjà la barre ici. N'allons pas, quand nous évangélisons, ne visons pas un petit nombre. Écoutez, cette année, on a fait 4000 invitations pour la conférence francophone. L'année prochaine, on va en faire 10 000 invitations. Parce qu'on ne veut pas demander juste un petit nombre de vases. On veut beaucoup de vases. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui détermine la limite. Enfin, pardon.
Est-ce qu'on peut effacer ça sur la vidéo? Ce n'est pas Dieu qui détermine la limite. C'est toi qui détermines la limite. Dieu va aller aussi loin que toi tu veux aller. Si tu veux gagner 1000, il va gagner 1000 avec toi. Mais il faut que tu sois volontiers à payer le prix pour 1000. Si tu veux gagner 10 000, il va gagner 10 000. Si tu veux gagner 3,3 millions, tu vas gagner 3,3 millions. Ça, c'est Montréal. Nous pouvons le faire. Alléluia. C'est Dieu qui fixe, c'est toi qui fixes la limite. Amen. Je me rappelle, j'étais encore, même pas tous les 2 pieds dedans, dans le Seigneur. Mon jeune frère, celui qui vient juste après moi, m'écrivait, il m'exhortait, il me disait, tu sais, mon frère, ne limite pas Dieu dans ta vie. Tu es la seule limite de Dieu dans ta vie. Dieu va aller avec toi aussi loin que tu voudras aller avec lui. Mais combien es-tu volontiers d'aller ou de marcher avec le Seigneur? Jusqu'où es-tu volontiers de marcher avec le Seigneur? Elle dit, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Je méditais un peu sur cette partie. Tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Ce n'est pas que le prophète ne voulait plus que d'autres vases rentrent. Probablement le prophète voulait que l'influence du monde reste dehors. Parce que l'Église doit toujours être séparée du monde. Il dit, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Les enfants donnaient les vases, elle versait. Les enfants passaient les vases, elle les versait. Rempli suivant, rempli suivant. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lorsqu'elle dit, il n'y a plus de vase, l'huile s'arrêta. Lorsqu'elle a dit, il n'y a plus de vase, l'huile s'est arrêtée. Écoutez, l'huile, partout dans la parole de Dieu, est le symbole du Saint-Esprit. Et Dieu veut remplir tout vase vide qui va entrer dans ce lieu. Et aussi longtemps qu'il y aura des vases vides, Dieu va le remplir. La parole de Dieu nous le garantit. Si nous voulons voir les gens recevoir le Saint-Esprit, il faut que nous amenions des vases vides. Si nous nous retrouvons toujours entre nous, on va avoir du plaisir, on va avoir du bon temps, mais l'huile ne va pas couler. Je veux que l'huile continue de couler. Je ne veux pas qu'on dise, il n'y a plus de vase à remplir et que l'huile s'arrête. Ça serait une catastrophe si l'huile s'arrêtait. L'huile doit continuellement couler. L'huile, c'est l'onction, l'huile, c'est le rafraîchissement, l'huile, c'est notre renouvellement. Écoutez, il n'y a rien d'aussi rafraîchissant à part le jour que tu as reçu le Saint-Esprit, que lorsque tu pries avec quelqu'un d'autre,